Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité, le didascarium de la sagesse, et là où nous partons rechercher les informations positives. Maxi Reflex, le rendez-vous de tous les samedis. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la santé, cette fois-ci, avec l'hôpital général de Luandili, le médecin de l'hôpital de Luandili que nous recevons aujourd'hui, en l'occurrence... le docteur, j'aimerais bien dire son nom, Ibara Omboulou, mais c'est mieux qu'il se... Omboulou Ibara, mais l'idéal serait qu'il se présente. Alors, docteur Omboulou Ibara, bonjour. Bonjour. J'aimerais bien dire que vous êtes chef de service urologie au niveau de l'hôpital de Luandili, mais à cela, est-ce qu'on peut ajouter une autre casquette à vous, celle que je ne connais pas, et pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Bon, pas de casquette spéciale, hein. Je suis urologue à Pointe-Noire. Okay. Je travaille à l'hôpital général de Luandili. À l'hôpital général de Luandili. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de nous suivre et vous avez compris que nous sommes là. Eh bien, ensemble, nous allons parler des maladies de la prostate. On parle d'urologie, qui vient carrément urine, urètre, tout ça là. Bref, je ne saurais mieux l'expliquer, mais vous pourrez le faire pour les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, docteur, quand on entend parler d'urologie, à quoi fait-on allusion, docteur? Bon, l'urologie, c'est une spécialité médico-chirurgicale qui se consacre à l'étude et au traitement des maladies de l'appareil urinaire dans les deux sexes, donc chez l'homme et chez la femme, et aussi, par extension, aux maladies de l'appareil génital chez l'homme. Alors, si on veut rentrer un peu dans les détails, donc quand j'ai dit médico-chirurgical, ça veut dire que l'urologie, en urologie, on traite avec des médicaments, mais on fait aussi de la chirurgie, c'est-à-dire quand il y a un problème sur l'appareil urinaire, le chirurgien qui doit opérer l'appareil urinaire, ben c'est l'urologue. Et puis quand j'ai parlé de l'appareil génital chez l'homme, bon, il y a la prostate, il y a les organes génitaux que vous connaissez, hein, qu'on opère chez l'homme, et puis il y a les maladies par extension sur le volet andrologique, c'est-à-dire les problèmes d'infertilité, les problèmes d'impuissance sexuelle ou quoi, qui font partie aussi de la prise en charge urologique. Alors docteur, déjà je tiens à rappeler pour les téléspectateurs qui nous suivent, nous avons dit que le thème d'aujourd'hui avec le docteur Omboulou Ibara, c'est de parler des maladies de la prostate. Aujourd'hui, les hommes qui sont concernés par cette maladie, eh bien c'est quasiment faut dire, hein, la prostate en tant que telle, moi je ne voudrais pas aller dans cette science de connaissances sanitaires, mais déjà c'est un organe, en ce que je sache, qui est présent auprès de tous les hommes, en ce que je sache, et cet organe à un certain âge va essayer de prendre certaines dimensions, mais je ne vous dirai pas plus si ce n'est le médecin lui-même qui va le faire. Tous les hommes, les femmes, nous sommes concernés parce que les conséquences pour cet organe-là, quand cet organe ne joue plus vraiment son rôle, quand cet organe essaie d'être... change de forme, en ce moment-là, la conséquence n'est pas seulement pour l'homme, mais aussi pour la femme. Pourquoi pour la femme? Nous le saurons tout à l'heure avec le docteur. Alors, docteur, quand on parle des maladies de la prostate, à quoi fait-on allusion, docteur? Bon, d'abord... juste replacer un peu la question sur la prostate. C'est une glande qui masculine, on appelle ça, donc il n'y a que l'homme qui a la prostate, la femme n'a pas de prostate. Et cette glande-là, elle est située en dessous de la vessie et elle entoure la partie proximale, c'est-à-dire la première partie de l'urètre qui quitte la vessie, est entourée par cette prostate-là. Donc ça un peu à l'image d'un tunnel qui traverse la prostate, l'urètre. Et donc, c'est pour vous situer un peu la position par rapport au passage des urines. Parce que le passage des urines à ce moment-là se trouve au milieu de la prostate en quittant la vessie. Et donc, cette glande, elle est là, pas par hasard, parce qu'elle produit une partie du liquide séminal et certaines protéines comme le PSA qui servent à la liquéfaction du sperme. Donc, ça a tout un rôle, à la fois génital, mais un peu accessoirement urinaire, puisque le passage des urines passe au milieu. Voilà. Donc ça, c'est d'abord l'organe. Et puis, maintenant, avec l'âge, donc quand on prend de l'âge, 50 ans et parfois au-delà, bon, parfois, il y a des gens chez qui ça commence un peu plus précocement, hein, même un peu avant 50 ans. Mais sinon, à partir de 50 ans, la prostate va commencer à prendre du volume. Ça gonfle. Et donc, en prenant du volume, ça va coincer le passage des urines.
Et c'est ce qui fait que la plupart des vieux, des gens qui ont déjà pris de l'âge, ils crient souvent à la prostate, prostate. Mais bon, c'est pas le nom d'une maladie, c'est le nom de cet organe-là. Et qui, quand ça prend du volume, justement, ben ça coince le passage des urines. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup de gens, hein, le Congolais lambda, compris, non, ils souffrent de la prostate. Non, voilà, c'est vrai. Oui, pour compléter, puisque vous avez posé la question sur les maladies de la prostate, donc il y a cette prise de volume par simple augmentation du volume de la prostate et une multiplication des cellules normales, qu'on appelle l'adénome de prostate. Mais il y a aussi une autre maladie qui peut aussi se développer à l'intérieur de cette prostate, qui est due à un changement, donc à une modification des cellules qui vont se développer de façon anarchique. C'est le cancer de la prostate. Il y a une autre situation aussi qui peut arriver, c'est le fait qu'un microbe peut venir entrer dans la prostate et entraîner une inflammation, donc une infection, qu'on va appeler prostatite. Donc c'est là, principalement, les maladies qui touchent la prostate, l'adénome de prostate, le cancer, et puis les infections comme la prostatite. Alors, docteur, il peut y avoir des localisations, parfois d'autres maladies au niveau de la prostate, mais ça c'est beaucoup plus rare. Alors docteur, vous évoluez, en ce que je sache, au niveau de l'hôpital de Lwantili, vous êtes chef de service urologie de l'hôpital de Lwantili, et les trois, pouvons-nous être obligés de dire que les trois cas des maladies développées par la prostate, ce sont celles que vous avez l'habitude de côtoyer à l'hôpital de Lwantili avec les patients? Oui, bon, en urologie, il y a d'autres maladies pour lesquelles les gens viennent en consultation, parfois mais celles qui concernent la prostate? Celles qui concernent la prostate, il y a beaucoup plus en tête les problèmes d'hypertrophie prostatique, parfois simplement des adénomes de prostate, avec des symptômes urinaires. Et quand les gens viennent en consultation pour ces symptômes urinaires, souvent on leur propose aussi de faire un dépistage par rapport à l'âge, pour voir s'il n'y a pas associé à un cancer de la prostate. Mais il y en a aussi qui viennent déjà avec des signes avancés d'une maladie, d'un cancer de la prostate. Alors, parce que le grand problème avec le cancer de la prostate, c'est que pendant longtemps, c'est une maladie qui peut évoluer sans signe. Donc vous l'avez, mais vous n'avez pas de signes. Et quand les signes commencent à apparaître, si c'est vraiment des signes propres au cancer de la prostate, souvent, c'est une maladie déjà un peu avancée. Mais les gens viendront beaucoup plus en consultation pour des signes en rapport avec l'hypertrophie bénigne de prostate, qui peut être associée. Mais les deux maladies n'ont aucun rapport, entre guillemets, sinon que l'âge et le fait que ça concerne la prostate. Alors, aujourd'hui, au niveau de l'hôpital de Lwantili, par exemple, docteur, quand les patients arrivent, à quel stade de la maladie, la plupart du temps, que vous les recevez quand ils arrivent? Bon, malheureusement, si je peux dire, les cancers de la prostate, les situations où on suspecte un cancer de la prostate, c'est autour de 15 à 20% de nos consultations. Mais sur des malades chez qui on suspecte un cancer de la prostate, il y a au moins 60% qui viennent déjà avec une maladie avancée. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même une situation assez délicate, parce que les gens viennent à des stades avancés de la maladie, où parfois la prise en charge est plus difficile que s'ils étaient venus au début. Et c'est pour ça que souvent nous invitons les hommes, lorsqu'ils atteignent déjà une tranche d'âge donnée, c'est-à-dire que même à 45 ans, on peut déjà commencer à aller voir son urologue. Bon, le cancer de la prostate, c'est une maladie quand même assez particulière. Donc de 45 ans au moins jusqu'à 70 ans, on peut s'intéresser à cette maladie-là. Parce que au-delà de 70 ans, on a d'autres maladies pour lesquelles on peut mourir, même si on avait son cancer. Parfois, ce n'est pas le cancer qui va vous tuer. Parfois, ce sont ces autres maladies-là qui vont vous tuer. Mais entre 45 ans et 70 ans, lorsque déjà on est dans la tranche d'âge, c'est toujours mieux de s'intéresser et de voir si on n'abrite pas une maladie. Parce que dans notre pratique, on arrive même à rencontrer des gens de 50 ans qui viennent déjà avec une maladie avancée. Oui, ça veut dire que c'est une maladie qui a commencé bien avant. Donc c'est pour ça que ce serait quand même bien de s'intéresser à... Alors aujourd'hui, docteur, tel que vous le dites si bien, la plupart du temps, 60% des cas qui arrivent, la maladie est déjà avancée. Est-ce parce qu'ils ignoraient la maladie, ou bien ce sont les symptômes qu'ils ne prenaient pas en ligne de compte quand vous échangez avec eux? Alors l'hypertrophie prostatique, je vais dire ça de façon générique comme ça, parce que l'hypertrophie prostatique, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la prostate, entraîne
plusieurs types de symptômes. Les symptômes varient. Hein, ça peut aller au fait qu'on va uriner plusieurs fois dans la journée, ou qu'on va se réveiller plusieurs fois dans la journée, ou qu'on va avoir du mal à sortir ses urines, hein, ou qu'on va se réveiller plusieurs fois, ou un jet urinaire faible, ou on va uriner, mais on a l'impression qu'il y a toujours des urines qui restent dans la vessie. Ça, c'est souvent les symptômes que les gens attendent. Je dis attendre parce que il y a beaucoup de gens, quand ils n'ont pas de symptômes, ils ne trouvent pas de raison de venir à l'hôpital. Voilà. Mais ces symptômes-là sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques à la maladie, parce qu'on peut avoir une infection urinaire et avoir les mêmes symptômes. On peut avoir une hypertrophie prostatique et avoir des symptômes, mais on peut aussi avoir une hypertrophie prostatique et ne pas avoir de symptômes. Donc, les gens attendent d'avoir des symptômes pour venir à l'hôpital. Et le pire, c'est que le cancer de la prostate, par exemple, il n'a presque pas de signes, sauf quand c'est déjà une maladie étendue. Donc, si je n'ai pas de symptômes pour mon hypertrophie prostatique, alors que j'ai déjà une hypertrophie prostatique, et que dans le même temps, peut-être que je suis en train de développer déjà aussi un cancer de la prostate, et que je n'ai pas de signes, souvent on va se dire, bon, pour quelle raison je vais aller à l'hôpital? Et malheureusement, beaucoup de gens sont sur cette position, et donc ils attendent d'avoir des signes. Et si c'est des signes qui se manifestent, par exemple des difficultés à uriner, ou qu'on commence à avoir des reins dilatés parce que les urines ne sortent pas bien, parce que l'urètre est envahi par le cancer, et là c'est déjà une maladie qui est déjà loin. Et à ce moment-là, quand vous arrivez, on va faire le diagnostic certes, mais à un stade déjà avancé. C'est pour ça que nous conseillons souvent aux gens qui, surtout dans la population noire, parce que le fait même déjà d'être noir, malheureusement pour nous, Africains, c'est un facteur de risque. Donc, à 45 ans, on doit déjà s'intéresser. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va trouver un cancer à 45 ans, mais il faut déjà s'intéresser parce que il y a quelques cas de cancer qu'on trouve chez les sujets de moins de 50 ans. De moins de 50 voilà. ans. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, eh bien, il y a les numéros qui sont affichés, comme d'habitude d'ailleurs. Les numéros sont là, le 06 832 29 99. Là, vous pouvez appeler et nous écrire via WhatsApp même, par ces numéros, comme vous avez l'habitude de le faire. Vous pouvez écrire, vous pouvez appeler ou nous écrire via WhatsApp avec le 06. Le 05, c'est juste pour appeler ou encore faire un message simple. Voilà, vous pouvez écrire un message simple ou encore par WhatsApp avec le 06. Pourquoi pas appeler aussi par le 06 et le 05 juste pour appeler, mais pas pour un WhatsApp. Appeler ou écrire un message. Voilà, vous êtes informés et je pense que vous suivez cette émission avec beaucoup d'attention. Il y a certaines choses que nous ignorons et le docteur Omboulou Ibarra, ici présent, est en train de donner plus d'éclaircissements. Alors, docteur, déjà, vous dites qu'il y a des patients qui arrivent à l'hôpital, certains des patients, bien que rares, que vous arrivez parfois à retrouver avec des cas de cancer à moins de 50 ans. C'est rare, mais ça se fait. Mais pour ceux-là qui arrivent parfois à un stade déjà avancé, je ne dis pas que c'est ça, mais parfois on peut supposer que c'est parce qu'on a ignoré les symptômes. Mais quels sont les symptômes qui peuvent pousser à quelqu'un à venir vers un neurologue, venir à l'hôpital se faire consulter pour se dire, bon voilà, j'ai tel souci avec mon docteur? Bon, ça dépend de quoi on parle. D'accord. Si on parle de l'hypertrophie bénigne de prostate, bon, il y a des signes. Il y a au moins deux catégories de signes. Okay. Il y a des signes qu'on appelle les signes en rapport avec l'hyperactivité vésicale, les signes d'hyperactivité vésicale. Et puis il y a ce qu'on avait appelé les signes obstructifs, d'obstruction sous-vésicale. Mais là aussi, à l'intérieur, on a au moins une répartition où on a des signes de la phase de remplissage, des signes de la phase mictionnelle et post-mictionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les signes de la phase de remplissage, c'est quand, par exemple, la vessie est en train de se remplir. Normalement, c'est un organe qui est calme au repos quand elle se remplit. Donc, la vessie ne se contracte que quand elle est pleine pour pouvoir évacuer les urines. Mais quand il y a des contractions anormales, il peut arriver à cause d'une infection, par exemple, ou à cause de l'irritation provoquée par un volume prostatique trop important, que la personne
va multiplier maintenant les tours aux toilettes. Donc on va avoir un besoin fréquent d'aller uriner. Donc je vais aller, même pas 30 minutes, je vais encore aux toilettes. Parfois, même pas 1 heure, on va encore aux toilettes. Et parfois, on va multiplier les tours, mais pour des petites quantités d'urine. Donc ça, c'est déjà un signe qui doit interpeller. Autre signe, c'est l'urgenturie, qu'on appelle aussi impériosité mictionnelle. C'est-à-dire, j'ai envie d'uriner, mais si je ne cours pas aux toilettes tout de suite, bah, ça va sortir dans les habits. Ça aussi, c'est un signe qui doit attirer l'attention. Ce n'est pas toujours spécifique, mais il y a des infections urinaires aussi qui peuvent entraîner ça. Et puis, le fait de se réveiller plusieurs fois la nuit, parce que normalement, la nuit, c'est fait pour dormir. Hein. Donc, on peut accepter qu'on se réveille 1 fois, ou peut-être maximum 2 fois. Mais si on commence à se réveiller 3, 4, 5, 6 fois la nuit, bah, il faut bien se dire que ce n'est pas normal. Et qu'il faut aller voir un médecin pour regarder, un neurologue surtout, pour regarder, mais c'est quoi ce problème-là? Pourquoi on se réveille autant de fois la nuit? Bon, maintenant, pour les signes de la phase mictionnelle, c'est-à-dire au moment où on fait pipi, il y a des gens qui ont un jet urinaire qui est déjà faible, ou parfois ils font pipi goutte à goutte. Pour eux, parfois, quand ils sont habitués, ils trouvent que c'est normal, mais ce n'est pas normal d'aller faire un pipi goutte à goutte, ou d'être obligé de pousser, de forcer pour que les urines sortent. Ça, déjà, c'est pas normal. Alors, docteur... Et il y a aussi, par exemple, des gens qui, lorsqu'ils sont allés faire pipi, bah, ils ont toujours, ils font miction, mais ils ont une sensation que la vessie ne s'est pas vidée. Ou parfois, bon, une fois qu'ils ont terminé, il y a des gouttes qui continuent à sortir sans contrôle. Hein, les gouttes retardataires, comme on appelle ça. Ça, c'est des symptômes qui doivent normalement attirer l'attention. Ça, c'est le cas de l'hypertrophie. Mais, par exemple, dans le cas du cancer, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'au début, il n'y a pas de signes. C'est quand c'est un peu avancé où on va effectivement avoir des signes obstructifs, c'est-à-dire parfois des difficultés à faire sortir les urines. D'autres, parfois, ils ont déjà des signes plus avancés, comme des douleurs osseuses. Donc, ils ont des douleurs un peu partout. Il y en a qui disent rhumatisme, mais parfois, c'est des douleurs osseuses déjà en rapport avec l'évolution de la maladie qui atteint le squelette. Waouh! Alors, vous allez nous en dire autant, surtout sur l'évolution de la maladie. Mais voilà, bonjour, je m'appelle M. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas voulu dire son nom. Il a abrégé M, monsieur, en fait. Lucas, j'ai 43 ans. J'étais très actif sexuellement. Mais maintenant, je constate que j'ai du mal à avoir, je vais dire l'expression, des érections. Est-ce que ça peut être la prostate, dû à la prostate? Voilà. Bah, non, le problème, déjà qu'il a 43 ans, donc c'est pas sûr qu'il ait une hypertrophie prostatique, mais 43 ans, s'il a une dysfonction érectile, un problème d'érection, il faudrait normalement qu'il consulte parce qu'il y a des maladies qui peuvent entraîner des dysfonctions érectiles, comme le diabète, l'hypertension. Il y en a même d'autres aussi, donc il faut qu'il se rapproche d'un médecin pour consulter. Ce n'est pas forcément en rapport. Et il y a toujours cet amalgame. Allô? Oui, bonjour. Oui, oui. D'accord. Vous avez? Essayez de vous éloigner de votre poste télévision, s'il vous plaît. 76 ans. 67 ans, oui. Oui. D'accord. Alors, j'ai pas bien entendu. Ok, le docteur va essayer de répondre. En fait, il a 67 ans, il dit. Il a 67 ans et il a remarqué qu'il a des douleurs au niveau de la ceinture, de la taille. Et quand il fait pipi, en fait, après avoir, quand il fait pipi, ça se calme un peu. Mais quand il boit de l'eau, il y a un gonflement du ventre de la vessie. Et c'est quand il arrive à faire miction, donc en ce moment-là, le gonflement
diminue légèrement. Est-ce que on peut octroyer cela, ce type de symptômes, aux maladies de la prostate? Bon, déjà, ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est quelqu'un qui a des difficultés urinaires. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'urine pas bien, et le gonflement qui est dit au niveau du petit du pelvis, là, du petit bassin, c'est un globe vésical. Donc c'est quelqu'un qui a une rétention urinaire, et parmi les complications de l'hypertrophie prostatique, il y a la rétention aiguë d'urine, et puis il y a la rétention chronique des urines. Donc s'il arrive encore à évacuer un peu d'urine et qu'il a toujours cet enflement-là, c'est qu'il a déjà une rétention chronique des urines. Et si en plus il a des douleurs lombaires, ça veut dire qu'il y a peut-être déjà aussi une dilatation du haut appareil, parce que le système urinaire, en fait, il y a les deux reins qui sont connectés à la vessie, et la seule porte de sortie, c'est l'urètre. Donc quand on ne vide pas bien sa vessie, à un moment donné, ça peut avoir un retentissement sur les reins. Donc ce monsieur, je lui conseille vivement d'aller en consultation chez un urologue pour regarder ce problème et faire les bilans. Donc il y a l'hôpital de Loandili déjà, faisant des consultations là-bas, le mardi et le vendredi matin, donc 8 heures. Je pense qu'il se serait bien qu'il vienne en consultation quand on regarde son problème, parce qu'on ne saurait pas le traiter au téléphone. Voilà, donc je crois que vous avez compris, chers téléspectateurs, vendredi et... mardi et vendredi matin. Mardi et vendredi matin, à partir de 8h, vous pouvez aller et vous faire consulter pour en savoir davantage. Vous avez le numéro, vous pouvez continuer à nous appeler, et moi, je prendrai le soin, pour ceux qui envoient des messages, de lire vos messages et poser vos questions. Alors, docteur, nous étions sur... je vous ai interrompu tout à l'heure pendant qu'on était sur une montée des idées que nous avons eues. Qu'à cela ne tienne, je sais que vous allez vous retrouver encore tout à l'heure, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Alors, sur ces différents cas de maladies, des complications de la prostate, des maladies de la prostate, quand on voit une évolution, parce qu'il y avait quelqu'un qui a écrit, cherchant à savoir, il est hyperactif sexuellement, il a 43 ans, je pense. Il a 43 ans. Il est super actif, mais constate que depuis quelque temps, il y a une certaine faiblesse sexuelle. Est-ce que ça peut être dû à... Oui, donc voilà. Déjà, il y a souvent des gens qui posent la question, est-ce que le fait d'avoir une activité sexuelle importante, est-ce que ça va entraîner une hypertrophie prostatique? Je dis non. Est-ce que ça va entraîner un cancer? Je dis aussi non, sauf qu'il y a une étude américaine, de l'université de Boston, aussi en association avec l'université d'Harvard, qui parle de l'importance de l'éjaculation comme moyen de prévention du cancer. C'est-à-dire que plus on éjaculerait, au moins supérieur à une vingtaine de fois dans le mois, on pourrait se protéger un tout petit peu du cancer. Bon, c'est des études qui ont été menées entre 92 et 2010. En tout cas, ce n'est pas une façon d'en faire carrément une activité sportive, surtout quand on se préserve. Voilà, bon. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à ce stade-là. Donc, il y a l'étude dit que le fait qu'on éjacule beaucoup, ça peut préserver contre le cancer. Contre le cancer. Mais il y a une étude chinoise qui dit aussi un peu le contraire. Donc, dire que l'activité sexuelle va entraîner le cancer de la prostate, non. Pour le moment, il n'y a pas quelque chose qui prouve que le fait d'avoir plusieurs rapports sexuels va faire que l'individu se retrouve avec un cancer. Non. Alors, en ce moment-là, le danger est à quel niveau, docteur? Parce qu'on peut avoir une activité intense, une activité sexuelle intense. Sur les différents cas que vous avez cités, prenons le cas de celui-là qui est hyperactif. Il est hyperactif et ne prend pas le soin de se préserver. Ne parlons pas forcément de VIH-Sida, mais qu'est-ce qui peut emmener à ce que la prostate soit active d'une façon négative. Est-ce que le fait de récolter, si vous me permettez l'expression, microbes là, autres là, est-ce que ça peut pousser la prostate à développer une maladie? Bon, alors le fait d'avoir une activité sexuelle, vous avez bien fait de dire protégé, non protégé. Si c'est une activité sexuelle qui est protégée ou, on va dire, encadrée, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est marié, qui est fidèle à sa femme et qui a une femme fidèle, il n'y a aucun problème à avoir une activité sexuelle régulière avec son épouse, par exemple. Bon, maintenant, pour ceux qui ont des rapports sexuels avec des partenaires sexuels multiples et qu'en plus, ils ne se protègent pas, ils vont
sûrement, hein, à un moment ou à un autre, attraper une infection sexuellement transmise. Bon, maintenant, chez le sujet jeune, justement, ce microbe-là, s'il va dans la prostate, ça va entraîner une prostatite. Donc on va avoir des symptômes qui sont similaires à ceux de l'hypertrophie prostatique, c'est-à-dire des difficultés à uriner. On va avoir des brûlures mictionnelles. Donc, parfois, en faisant pipi, ça fait mal. Hein, et on va avoir quoi encore? On va avoir parfois du mal à vidanger sa vessie. Parfois, on a pissé, mais on a l'impression qu'on n'est pas soulagé. Il peut avoir d'autres symptômes comme la fièvre et tout. Mais ce qui est là, c'est que sur les symptômes urinaires, eh ben, il y a bien sûr ces éléments de confusion avec l'hypertrophie prostatique à ce moment-là. Mais ici, ça va être dû surtout à une augmentation du volume de la prostate à cause de l'inflammation, à cause de l'infection. Vous voyez? Et ça, c'est beaucoup plus, comme on dit, c'est une pathologie du sujet jeune. Mais il y a aussi le sujet âgé qui va faire aussi une prostatite parce que déjà d'emblée, il a une hypertrophie prostatique. Donc, à cause de son hypertrophie, il n'urine pas bien et il y a un reste d'urine souvent dans sa vessie. Ça devient comme une mare d'eau, donc une stase urinaire qui va occasionner la multiplication des microbes et entraîner des infections. Mais la différence, c'est que on va dire le vieux, hein, si on peut dire ça comme ça, de plus de 50 ans, lui, il fait son infection, pas forcément parce qu'il a couché avec une femme qui lui a transmis un microbe, mais il fait son infection parce que quelque part, il y a des urines qui ne sortent pas bien et qui s'accumulent dans la vessie, qui entraînent la pullulation des microbes. Mais le sujet jeune, celui qui a moins de 50 ans, hein, 30 ans, 35 ans, celui-là, il va avoir des symptômes comme ça parce que justement, il a fait son vagabondage sexuel, il a contracté un microbe, et ce microbe-là, justement, en se logeant au niveau de la prostate, va entraîner cette inflammation, et qui va entraîner aussi des symptômes qui vont ressembler à ceux de l'hypertrophie. Mais en fait, en réalité, ici, c'est l'infection qui est responsable de ça. Bonjour, monsieur l'animateur. Mon mari souffre de la maladie de la prostate depuis 4 ans. Est-ce qu'il y a un danger pour moi, sa femme? Bon, ça c'est ce que j'appelle des questions incomplètes. La maladie de la prostate dont elle parle, c'est laquelle? Est-ce que le mari a une hypertrophie de prostate? On suppose que... Ou est-ce qu'il a un cancer? Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que ce soit une hypertrophie bénigne de prostate ou un cancer, il n'y a pas de risque pour la dame. La difficulté pour la dame, c'est que si son mari a un cancer, bon, si ça va vers les complications, ça veut dire que c'est un monsieur qui va avoir besoin de soutien, qui va avoir besoin d'accompagnement, qui va avoir besoin d'un certain nombre, de la présence vraiment de sa femme pour l'accompagner dans les moments difficiles qu'il va peut-être vivre. J'aimerais bondir sur ce que la dame venait de dire. J'aimerais bondir là-dessus. Excusez-nous, chers téléspectateurs, c'est ce que la dame venait de dire. Alors, est-ce que, par rapport à sa préoccupation, moi, je vais essayer de creuser un peu ce qu'elle dit. Est-ce que c'est un risque d'être en contact? Prenons le cas des 3 aspects des maladies de la prostate que vous venez de citer. Quel est l'aspect, par exemple, qui serait dangereux? Le fait d'avoir des contacts sexuels francs avec sa partenaire. Bon. Est-ce qu'il y a un danger? Non, que ce soit l'hypertrophie bénigne ou le cancer, il n'y a pas de risque pour la partenaire. Ce ne sont pas des maladies contagieuses. D'ailleurs, que par exemple, j'ai dit tout à l'heure que l'hypertrophie, plutôt la prostate, c'était une glande masculine, donc exclusivement chez l'homme. Et même les complications de la maladie, il n'y a rien à voir avec... Les complications de la maladie... Est-ce que facilement on peut avoir ces rapports sexuels quand on... Pour ceux qui ont encore une érection possible, parce que parfois, malheureusement avec l'âge, il y a aussi des problèmes de performance sexuelle qui vont s'installer. Donc, pour ceux qui ont des difficultés sexuelles concomitantes, ça veut dire qu'au même moment, mais ça ne veut pas dire que c'est dû à l'hypertrophie prostatique, non. Il y a des gens qui ont leurs problèmes de prostate parce que aussi, malheureusement, quand on prend de l'âge, on devient comme, moi j'appelle ça les occasions de pointe noire, des véhicules d'occasion de pointe noire. Ça peut démarrer parfois, non? Voilà, donc on a plusieurs pièces qui ont vieilli et qui
on commence à mal fonctionner, on a des comorbidités. Il y a des gens aussi à la quarantaine qui développent des maladies telles que le diabète, qui peut avoir des répercussions sur la sexualité, qui développent les maladies telles que l'hypertension, qui peuvent avoir des répercussions sur la sexualité. Et donc, déjà, partant de 40 ans, 50 ans, et en augmentant, plus on avance en âge, plus ces comorbidités-là aussi vont être plus importantes. Et donc, on va se retrouver à 50 ans avec parfois un diabète et parfois aussi une hypertension artérielle qui ont une mauvaise influence sur la sexualité et en même temps aussi avoir son hypertrophie prostatique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fonctionner si l'organe peut encore fonctionner. Alors, docteur, est-ce qu'aujourd'hui, là, pour ces cas de différents cas de développement de la prostate, donc les maladies de la prostate, que vous venez de nous énumérer, les trois principalement, vous évoluez au niveau de l'hôpital de Louadjili. Peut-on penser que pour ceux qui nous suivent et qui se retrouveraient dans cette situation, peuvent trouver solution au niveau de l'hôpital de Louadjili? Oui. Parce qu'on se consacre, hein, avant on parlait, non, voilà, un tel souffre de cancer de la prostate, évacuation, ou bien il faut aller à Kinshasa, ou il faut aller... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, bon voilà, le docteur, il est par exemple à l'hôpital de Louadjili, et que moi qui ai ces symptômes-là, qui sont de cette maladie, je peux m'y rendre et trouver quelle cause? Bien sûr. On peut venir voir un urologue en consultation et trouver gain de cause pour son problème. Mais le problème aussi, c'est le niveau de difficulté, c'est-à-dire l'accès aux soins, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui sont malades à la maison, qui n'osent pas venir à l'hôpital parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas payer la consultation à l'hôpital, parce que, soi-disant, ce serait cher. À l'hôpital de Louadjili, la consultation du spécialiste est à 5 000 francs. Bon, si la personne ne peut pas avoir 5 000, parce que souvent aussi, c'est des maladies qui touchent quand même des gens qui ont un âge déjà assez avancé, beaucoup sont à la retraite. Bon, est-ce que le traitement des retraités a été amélioré? Ça, je ne connais pas la réponse à cette question. Mais pour ceux qui ont la possibilité, même si eux-mêmes ils n'ont pas l'argent, peut-être un frère peut leur donner l'argent, ne serait-ce que pour venir déjà en consultation. Mais tout en sachant que quand on vient en consultation, il y a aussi les examens qu'on va devoir faire après pour permettre au médecin de bien asseoir son diagnostic. Et après le diagnostic, bon, il y a aussi des médicaments parfois qu'il va falloir acheter. Et pour ceux qui ne sont pas compliants à un traitement médical, c'est-à-dire que là où le traitement médical n'a peut-être plus d'efficacité, qu'on va peut-être avoir besoin d'aller à la chirurgie, il faut aussi qu'on puisse avoir la possibilité, comme on dit, de s'offrir cette chirurgie-là. Voilà. Alors docteur, déjà je sais que, comme on le dit, hein, avec ce métier, nous sommes la voix des sans-voix. Et la plupart du temps, à l'hôpital, on dit consultation 5 000, mais chez les spécialistes, parfois la consultation coûte un peu plus cher. Alors, vous êtes chef de service et vous êtes dans votre domaine. À combien est la consultation au niveau de l'hôpital de Louadjili? Bon, à l'hôpital de Louadjili, comme je vous ai dit, hein, c'est 5 000 francs la consultation du spécialiste. Actuellement, la consultation du médecin généraliste est à 4 000. Donc, on a mis celle des spécialistes à 5 000. Donc, à l'hôpital public, je prends le cas de Louadjili, mardi, vendredi, le matin, on a 5 000 francs, on peut déjà rencontrer le médecin. Ce n'est pas l'argent qu'on vient donner au médecin, c'est l'argent qu'on paye à une caisse, on vous donne un reçu qui est valable pour une durée au moins de 1 mois. Mais non, après ça, c'est ce que je précise quand même, il y aura probablement des examens, parce que les examens en médecine, ce n'est pas pour le plaisir de faire souffrir les populations qu'on demande des examens. Les examens, c'est comme vous venez avec vos problèmes, c'est-à-dire vous venez avec un certain nombre de questions, le médecin doit répondre à ces questions-là. Et lui-même, il a une partie des réponses quand il vous voit, quand il vous écoute, mais il y a d'autres parties des réponses qui se trouvent dans les examens qu'il faut faire pour pouvoir rassembler tout ça, faire le point de votre situation, s'accrocher à un diagnostic bien précis, et en fonction de ce diagnostic-là, vous proposez le meilleur traitement pour votre situation. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous acheminons vers la fin de cette émission. De l'autre côté, je pense que Nathan nous prépare quelque chose, une transition avant que nous nous séparions avec le docteur Amboulou Ibarra. Docteur,
quel est l'aspect que vous auriez aimé qu'on évoque? Parce que moi, je souhaiterais que pour cette émission, pour cette thématique, je souhaiterais, mais ça dépendra de votre disposition, de votre disponibilité, pardon, que vous puissiez revenir sur ce plateau afin qu'on essaie de creuser. Et cette fois-ci, puisque c'était une introduction, pour moi, c'est ce que je pense. Ouais, par rapport au temps voilà, aussi. Voilà, une introduction. Et moi, je veux me permettre de faire un sondage d'opinion, où nous allons recueillir des avis de certains. Et sur cette question, sur les maladies de la prostate, en ce moment-là, on va plus aller en profondeur avec les interventions de certains. Pour ceux qui écrivent, il y a des messages que j'ai vus que je trouve que ça ne corrole pas avec le thème, donc au lieu que ça nous bouffe du temps, voilà pourquoi je n'ai pas voulu les lire. Alors docteur, est-ce qu'il y aurait une particularité de la chose que vous voulez peut-être dire aujourd'hui à ceux qui nous suivent par rapport aux maladies de la prostate, dont les quelques-unes que nous avons eu à égratigner tout à l'heure? Bon, moi, ma préoccupation première, c'est surtout le cancer de la prostate. Mais avant de parler du cancer de la prostate, je veux signifier aussi que même l'hypertrophie dite bénigne de prostate peut avoir des complications, et des complications graves qui peuvent entraîner le décès. Donc, c'est pas parce qu'on a dit hypertrophie bénigne de prostate qu'il faut négliger et ne pas suivre ces traitements ou ne pas venir consulter. Alors, pour revenir maintenant au cancer de la prostate, c'est que c'est une maladie qui peut être gérée et traitée. Ici, à notre niveau, nous pouvons faire le traitement chirurgical du cancer de la prostate. Ici même à Pointe-Noire, ou quand la maladie est encore localisée au niveau de la prostate, on peut opérer, enlever cette prostate-là et régler le problème de ce cancer-là. Okay. Malheureusement, ça, on ne peut pas le faire si la maladie est déjà avancée. Okay. Et malheureusement, beaucoup de patients arrivent dans un stade avancé. Vous dites qu'ici, on peut le faire, ce qui sous-entend que le plateau technique est assez fourni pour le faire. Bon, oui, c'est-à-dire que... Voilà. Donc, la maladie, quand elle est avancée, il y a des solutions curatives qu'on ne propose plus. Parce qu'une des solutions curatives pour l'urologue, c'est d'opérer le malade. Mais il y a d'autres solutions comme la radiothérapie. Mais ça, c'est des solutions curatives, c'est-à-dire celles qui ont pour vocation de finir le cancer. Mais quand c'est un stade avancé, on ne peut plus finir le cancer, c'est-à-dire guérir cette maladie-là. Donc, c'est une maladie qu'on peut contrôler par d'autres traitements. Et donc, nous communiquons pour permettre donc à la majorité des gens de comprendre qu'il y a des maladies au niveau de la prostate pour lesquelles il faut venir tôt consulter le médecin, parce qu'il y a une chance de guérison lorsque le diagnostic est fait à temps. Et que quand on vient tardivement, parce qu'on a attendu qu'il y ait forcément beaucoup de signes, parfois, c'est à un niveau où, les solutions qui sont à notre disposition sont des solutions parfois difficiles même d'accès pour le malade, pour des raisons parfois financières. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous qui avez suivi cette émission avec le docteur. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau de Maxi Reflex le docteur Amboulou Ibarra, chef de service urologie au niveau de l'hôpital de l'Angélé, avec qui nous avons parlé des questions des maladies de la prostate. Pour soigner ces maladies, il faut passer par les études. Il ne faut pas faire les études, il faut passer par un enseignement de qualité. Eh bien, pour cela, il va falloir qu'on dise un mot avant qu'on se quitte. Merci docteur de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau et nous espérons vous retrouver très bientôt. Merci à vous également de m'avoir invité parce que c'est important aussi pour la population d'entendre ce genre de message et que ça va profiter au plus grand nombre, je l'espère. Merci beaucoup. Alors, Nathan, transition.